Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, direction la République démocratique du Congo pour parler des élections. Le président de la CENI répond à l'archevêque de Kinshasa ce dimanche lors de sa messe de Noël, le 24 décembre. L'archevêque de la ville de Kinshasa, l'archevêque Fridolin Ambongo, avait déploré les conditions d'organisation des élections générales des 20 et 21 décembre, attestant qu'il s'agissait donc d'un gigantesque désordre organisé. Il en voulait pour preuve toutes les situations d'irrégularité qui ont fait le tour des réseaux, surtout une femme agressée pour avoir voté pour l'opposition, un certain nombre d'irrégularités qu'ont dénoncé les partis politiques et les observateurs. Et donc, suite à cette déclaration, le président de la CENI, Denis Kadima, lui a répondu ce lundi 25 décembre. Il estime que s'il y a eu des ordres, ce n'est pas du fait de la CENI, qu'à chaque fois qu'on pose la question sur la bonne organisation de ces élections, il estime que la question devrait être posée à tout le monde, mais qu'au niveau de la CENI, ils font de leur mieux pour arrêter ce désordre-là. D'ailleurs, une commission d'enquête serait mise en place pour voir s'il faut annuler le vote dans certains centres de vote. Mais en attendant, le décompte des voix continue. Et pour le moment, c'est le président sortant, Félix Tshisekedi, qui est en tête avec une partie seulement des bulletins dépouillés. Je commence par vous, Adam Adronou. Chacun défend sa chapelle finalement en République démocratique du Congo. La conférence épiscopale, ou du moins l'archevêque de Kinshasa, avait qualifié ces élections de gigantesques désordres. Le président de la CENI se défend. Oui, vous savez, je pense qu'à chaque élection à République démocratique du Congo renforce davantage la présence donc de la conférence épiscopale dans la gestion, sinon dans l'environnement politique liée donc à ces élections dans ce pays-là. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous le prenez, et surtout sur ces opinions-là, cela voudrait dire quelque part que cela compte. Vous savez qu'il a mobilisé un nombre important d'observateurs, comme il a eu à le faire les années antécédentes, et ce qui lui donne une force d'expression sur ce point de vue-là. Donc, cette CIMA comme tel, c'est pas pour la première fois, et je pense qu'il n'est pas le tout premier à pouvoir donc en tout cas avoir des opinions sur l'organisation de ces élections-là. Et lorsque vous prenez la réponse du président de la CENI, estimant que lorsqu'on lui pose la question, vous l'avez dit tantôt, qu'il y a donc la gestion des élections qui lui incombe, mais il y a également ceux qui le sécurisent, mais également ceux qui le financent. Sur ce point de vue, je pense que tout ce qui a été donc reproché jusqu'au jour d'aujourd'hui à la CENI, il n'y a rien sur ces aspects-là. Ça voudrait dire quelque part, c'est la gestion. La CENCO, sinon l'archevêque, n'a parlé que de la gestion des élections, ce qui lui est carrément attribué. Donc je pense qu'en voulant, en tout cas, inviter les autres acteurs sur l'organisation, il aura eu tort. Aujourd'hui, je pense que ces élections-là sont une véritable mascarade, comme il a dit, mais il lui appartient véritablement de rassurer les uns les autres en parlant véritablement du fait qu'il y a des zones sur lesquelles on peut estimer que les élections peuvent être rejouées, compte tenu du fait qu'on a des éléments factuels qui expliquent le fait qu'il y a eu véritablement donc désordre. Mais est-ce que chaque fois, avant même ces élections, je pense que la question était sur la table, est-ce que la CENI était prête, etc. Il a eu quand même à évoquer un certain nombre de problématiques qui plus ou moins ne convainc pas, mais pour autant, est-ce que dans nos pays africains, nous ne pouvons pas quand même avoir cette ingéniosité de pouvoir organiser des élections assez civilisées? C'est là où toute la question se pose, parce que chaque jour, on organise les élections, mais sur les dérives, tout se ressemble et tout semble se jouer de la même façon. Qu'est-ce qui donc motive donc ces aspects-là? La question est fondamentale et mérite d'être posée. Sinon, on aura un président qui serait élu. D'ailleurs, même les contestations déjà commencé. Certains après le vote. Tout à fait. Donc, je pense que les élections ne doivent pas être des motifs aujourd'hui pour nos pays à pouvoir être des motifs d'instabilité de nos pays. Puisque c'est là où c'est ce qui se trame aujourd'hui. Parce que lorsque vous voyez véritablement les positions tranchées des candidats d'abord sur
Les résultats n'ont même pas encore commencé. Il n'y a qu'une infime partie qui ont été donc déjà commencées. Mais lorsque vous voyez des positions tranchées, ça voudrait dire que la RDC retourne pratiquement à la carte de départ que nous avons connue par le passé. On parlait donc d'un président, c'est vrai qu'il y a eu le prédécesseur de Tshisekedi qui était donc Joseph Kabila, qui était donc indécis sur ces aspects-là. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on a changé de tête, mais en réalité, rien n'a changé sur ces aspects d'organiser ces élections-là. Donc, je pense qu'il faudrait véritablement que les gens s'arment véritablement de courage pour organiser des élections civilisées et avoir des élus incontestés. Sans quoi, on aventurait toujours à un président qui serait élu, mais n'aura pas la force de pouvoir véritablement gouverner parce qu'il y aura cette question qui serait sur la table. N'oubliez pas que l'élection de Tshisekedi a été donc pour Fayulu tout au long de ce mandat-là critiqué jusqu'au jour d'aujourd'hui avant l'organisation de ces élections-là. On retourne pratiquement la carte de départ, ce qui est quand même dommage pour ce pays. En tout cas, Rodrigue Aego, le président de la CENI, Denis Kadima, n'a pas manqué de répondre à l'archevêque de Kinshasa sur l'organisation de ces élections qualifiées de gigantesques désordres. Oui, moi je ne dirais pas qu'il a répondu à l'archevêque, il a beaucoup plus cherché à se défendre. Parce que vous savez, quoi qu'il dise, il a l'organisation de l'élection. Et c'est sur un schéma bien dessiné que se fait le déploiement des forces qui assurent la sécurité de ces élections. Et si la CENI, par exemple, qui est patron de l'organisation des élections, n'est pas d'accord par rapport à un certain comportement de l'organe qui s'occupe de la sécurisation, mais ça veut dire que le vote n'a pas été sécurisé. Et donc, le président de la CENI ne peut pas aujourd'hui se défendre en jetant les responsabilités sur ceux qui ont financé et ceux qui ont assuré la sécurité. Parce qu'il a dit, dans ça, en substance, une grande vérité. Ça veut dire que quelque part, il ne dit pas qu'il n'y a pas eu des anomalies. Oui, il a reconnu clairement. Mais pour lui, il y a une part de responsabilité appartenant à ceux qui ont financé. Maintenant, la question de savoir en quoi ceux qui ont financé ont influencé l'élection pour qu'il y ait du désordre. Et l'autre part de responsabilité, il l'attribue à l'organe qui a assuré la sécurité. Alors, quel rôle ceux-là ont joué? Parce que sous les tropiques, par exemple, on se souvient bien de la triste scène dont la vidéo continue de faire le tour du monde avec les urnes sous les aisselles, où on voit... la sécurisation d'une urne. Non, c'est pas ça, c'est pas sécurisation. On a bien vu des militaires emportés. Oui, on a bien vu des militaires dans un pays sous les tropiques, selon l'obédience politique, dans un pays sous les tropiques, on a bien vu les militaires emporter les urnes sous les aisselles avec des bulletins traînés sur le long de leur passage. Donc, Adam l'a dit, ça fait honte et ça désole de comprendre que l'Afrique ne peut pas aujourd'hui, enfin, certains pays d'Afrique ne peuvent pas aujourd'hui organiser des élections saines, pas plus ou moins. Pas totalement saines, mais au moins des élections qui reflètent un peu une certaine volonté politique d'aller à une alternance pacifique, comme George Weah l'a fait au Libéria la dernière fois, prouvant qu'on peut organiser les élections et les perdre. Donc, aujourd'hui, l'archevêque n'a pas tort. L'archevêque n'a pas tort. Ce qui s'est passé, il n'y a pas eu que fraude. Et quand vous allez au fond, vous apprenez que des kits, même des machines qui ont servi au vote, se sont retrouvées entre-temps de missiles de certains députés. Mais ça, ce n'est plus une élection. C'est un peu comme ce que des observateurs ou l'Union européenne avait dit en son temps à l'encontre du Togo, que l'élection était sortie du cadre légal. Mais là, ils ont mis sur pied une commission qui va étudier ça ne va pas changer. Parce que, regardez, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? À peine a-t-on dépouillé 3% qu'on s'amuse déjà à parler, à positionner Félix Tshisekedi à la tête du peloton. Ah ben, si on dépouille 3%... Non, mais attends, ça ne fait pas 3%. À 3%, par exemple, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans un pays sous les tropiques où on a vu, au moment même où les résultats n'avaient pas atterrissé, on n'avait même pas encore commencé la compilation, mais le président de la CENI proclamait déjà le vainqueur. Écoutez, l'Afrique doit s'émanciper de ce désordre-là. Ça ne nous fait pas honneur. On me dira qu'aux États-Unis, avec Trump, il y a eu... On me parlera de... Non, mais écoutez,
on peut faire mieux. On peut faire mieux. On l'avait dit ici, dans ce même studio, que ce qui est en train d'être organisé là, on pouvait accéder à la demande de l'opposition, reporter l'élection, prendre des dispositions pour que ce à quoi on assiste actuellement ne se produise pas. Mais hélas, on en est là. Félix Tshisekedi va obtenir son mandat parce que c'est déjà décidé, on ne va pas proclamer plus que ça. Surtout qu'on sait que les résultats provisoires qu'on proclame en Afrique deviennent les résultats définitifs. Donc c'est juste la Cour constitutionnelle va entériner les résultats. Maintenant, on parle de possibilité d'annulation dans certaines circonscriptions électorales. Écoutez, ce sont des élections générales. Quelle voie va-t-on annuler? Et quelle voie va-t-on garder? À mon avis, lorsque le président de la CENI reconnaît qu'il y a des influences, notamment venant des financiers et aussi de ceux qui doivent assurer la sécurité des élections, ça voudra dire que tout le processus est vicié. Et à partir du moment où le processus est vicié, soit on annule l'élection, on initie un cadre de concertation où tous les acteurs, donc les candidats, etc., se retrouvent pour définir les contours d'organisation d'une élection, véritable élection, ou de véritables élections générales dans le pays. N'oubliez pas que le pays est déjà en guerre. Et c'est un pays qui connaît une scission. Et la RD Congo n'aura pas à gagner lorsqu'on va proclamer un président qui n'aura la même mise que sur une partie du pays. Et ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi a déclaré la guerre à Kagame que forcément, à l'issue du scrutin, c'est lui qui doit gagner pour aller à cette guerre-là, qui va beaucoup plus faire du mal à la RD Congo. Parce que je l'ai dit, s'il y a des forces, on en avait parlé la dernière fois, non? Ces forces-là, par quelle alchimie peuvent-ils assurer la sécurité d'un processus électoral qui se déroule sur un terrain déjà en guerre? Est-ce qu'ils seront en train de combattre et seront en train de protéger les urnes? Non. Et puis cette facilité avec laquelle les kits se retrouvent chez les gens, où sommes-nous? Est-ce qu'on peut encore appeler ça élection? Non. Ailleurs, on parle de bourrage d'urnes. Ici, à partir du moment où les kits se retrouvent chez quelqu'un, dites-moi si les résultats qui vont sortir de là vont aller à l'encontre de l'obédience politique à laquelle cette personne-là appartient. Est-ce qu'il est expert électoral? Est-ce que c'est quelqu'un recruté par la CENI? Comment les kits font pour atterrir chez les gens, dans leur domicile? Mais ce sont des aberrations, il faut qu'on arrête ça. Ça ne fait pas l'honneur de l'Afrique. Ça ne fait pas... Au moins avec Georges Weah, je le dis, on a démontré qu'en Afrique, il y a encore des hommes civilisés qui sont capables d'organiser des élections propres et les perdre. Parce que ceux-là sont des hommes de vision qui pensent à l'avenir de leur pays. Ce sont des patriotes qui méritent même des distinctions. Et la nature, la dame nature en a offert à M. Georges Weah. Vous avez vu, quand il quittait la présidence, c'était sous la pluie. Et en Afrique, tout le monde sait ce que ça signifie. Mais que les gens arrêtent. Ces tristes scènes-là ne nous honorent pas. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, le président de la CENI, non, il n'a pas répondu à l'archevêque. Il a juste essayé de se défendre en situant, en divisant les responsabilités par 3. La CENI, les financiers et la sécurité. Rodrigue, Credo Tété, pensez-vous qu'il a répondu plutôt à l'archevêque ou il s'est défendu? En tout cas, Denis Kadima s'est exprimé sur ces élections. Il a estimé s'il y a des ordres, cela ne dépend pas de la CENI et qu'il y a ceux qui s'occupent du financement des élections, ceux qui s'occupent de sa sécurité et lui s'occupe de l'organisation, mais qu'ils font de leur mieux pour sécuriser ces élections et qu'une commission est mise en place pour voir s'il faut annuler le vote dans certaines circonscriptions électorales. Non, c'est vrai, la sortie de l'archevêque de Kinshasa a bouleversé un peu les choses. Donc le président de la CENI n'avait que ce rôle à jouer. Est-ce qu'on peut dire que réellement il s'est contenté uniquement de se défendre, mais c'est quelqu'un qui a été surpris par la sortie
de l'archevêque le 24 décembre dernier. Et c'est quelqu'un qui voudrait également non seulement situer les responsabilités pour dire que tous les contours, il n'a pas maîtrisé tous les contours. Parce qu'on ne peut pas être président de la CENI et dire que l'aspect sécuritaire, même des élections, on n'en connaît pas grand-chose. Donc ça, c'est déjà un aveu d'impuissance. Parce qu'on a vu dans un autre pays, sous les tropiques, on sait l'expertise qu'il y a dans la sécurisation des élections. Sous quel tropique? Oui, donc là, la sécurisation des élections, c'est un art également, donc c'est une maîtrise, parce que éduquer les forces de sécurité à jouer pleinement leur partition en période électorale, ce n'est pas de les laisser faire le désordre sur le terrain. Et dans ce pays de sous les tropiques, on sait qu'il y a cette expertise, même si en Afrique de l'Ouest, même si le vilain plaisir tient certains pour essayer de dramatiser les choses. Donc c'est dire que au niveau de la RD Congo, Rodrigue, on revient au niveau de la RD Congo, donc on quitte c'était tropique, on revient au niveau de la RD Congo pour dire qu'il y a eu une déficience en termes de sécurisation des élections. Rodrigue a dit une chose intéressante. Donc, est-ce que nous allons assister à une surprise dans la proclamation des résultats? Non, du moment où les choses se passent ainsi et qu'un acteur politique, je crois que c'est un certain Kabouya qui est sorti, qui a même appelé, qui a vanté, disons, l'ingéniosité, l'expertise du président de la CENI, qui a même appelé que le pays devait même le décorer, l'honorer. Et donc, il faut voir que c'est les chapelles qui sont aujourd'hui mises devant pour faire, disons, des actions de louange. Heureusement que eux, ils ne sont pas bornes, ils ne circulent pas avec des chiens comme quelqu'un du côté de l'Irlande. Donc, ils vont savoir voir les choses et puis prendre parti s'il faut prendre parti. Donc, le président de la CENI, il est au niveau de la RDC dans une très mauvaise posture. Donc, j'imagine s'il arrive aujourd'hui à dormir tranquillement, parce que les issues de ces élections vont essayer de le peindre, parce que c'est vrai. Donc on nous dira que il travaille sous Félix Tshisekedi, qui est le président sortant candidat encore à une réélection. Mais brèvement, les choses ne seront pas faciles pour ce monsieur. Il est beaucoup plus à plaindre qu'à soutenir, et on va se contenter de ce qui se fait et espérer qu'il y aura le calme dans ce pays. Nous avons vu que le monsieur n'a pas encore terminé avec le volet campagne, qu'il a déjà déclaré la guerre au Rwanda. Qu'est-ce qui va se faire? Donc nous devons être à l'unisson et prier pour la RD Congo. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer au Togo.